Bonjour à toutes, donc aujourd'hui je vous propose de réaliser une carte, une fois de plus, qui sera en fait l'adaptation d'une idée que j'ai trouvée sur le site Silhouette, sur le blog Silhouette. Au départ c'était une idée qui était présentée sur une page de scrap. Moi j'ai trouvé ça très joli, donc j'ai eu envie de voir ce que je pouvais en faire en carterie. Donc l'idée ça va être, donc, comme toujours, vous munissez d'une base de cartes que vous créez, que vous avez achetée toute prête, comme vous voulez. Donc ça va être d'évider à la perforatrice ronde toute une série de ronds pour pouvoir venir les positionner sur le devant de votre carte en relief, puisque dessous il va être question de récupérer. Alors c'est pour ça que j'aime bien ce style de carte. Vous allez pouvoir utiliser, si vous reste des chutes de papier, c'est toujours pas mal de pouvoir récupérer, voilà, quand il vous reste, moi il me restait voilà, des petits bouts comme ça. Je vais réaliser, alors j'ai choisi ces 3 papiers, je vais réaliser le dessous du devant de ma carte avec ces 3 papiers là. Donc vous pouvez réaliser d'abord donc votre base comme ça de cercle, donc avec une perforatrice ronde. Moi je les ai évidés à la Silhouette, mais vous pouvez parfaitement le faire avec des perforatrices. Vous pouvez faire autant de ronds que vous voulez, différentes tailles. Voilà, moi j'aimais bien ceci. Donc j'ai pris la peine de faire quand même en sorte que cette partie-ci donc soit quand même plus petite que ma base de carte. Donc ce que je vais faire maintenant, donc vous avez vidé cette partie selon la manière de votre choix, ça va être de réaliser des carrés dans ces papiers de manière à ce que le motif apparaisse dans le rond évidé et que je puisse voilà, les assembler, les positionner de manière différente. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, donc j'ai gardé les ronds qui ont été évidés et je vais m'en servir en fait pour me faire une sorte de gabarit. Donc vous pouvez y aller à main levée, vous faire en fait des petits carrés qui dépassent un petit peu de votre rond. Voilà, mais vous n'êtes pas obligé de vous torturer, puisque vous voyez, une fois que vous allez avoir hop, comme ceci, on voit plus les traits de crayon. Donc l'idée ça va être après de pouvoir découper ces petits carrés. Donc vous le faites autant, pour autant de ronds que vous avez dans les différents papiers que vous avez. Donc là moi j'en ai 5 séries de 3, donc je vais en faire 15. Donc à vous maintenant de découper vos petits carrés. Alors, une petite idée, une fois que vous avez plus ou moins déterminé votre premier gabarit, au lieu de vous embêter à redessiner à chaque fois, ce que j'allais m'apprêter à faire, vous découpez le premier et vous servez de ce premier pour faire vos différents gabarits, ça sera plus simple. Je viens de l'intérêt de faire une carte pour la première fois au moment où on fait la vidéo sans faire d'essai. Voilà, donc, je vais découper mon premier carré. Donc, voilà, donc en gros j'ai mon gabarit. Hop. Donc je vérifie, est-ce qu'il ne dépasse pas lorsque je positionne, parce que l'idée c'est qu'il ne faut pas qu'il dépasse dans les autres ronds bien sûr. Donc là c'est pas le cas, au pire ça dépassera un petit peu ici, j'aurai qu'à raccourcir un tout petit peu. C'est ce que je vais faire tout de suite. Voilà. Voilà, donc j'ai réalisé tous mes petits carrés, ils sont pas hyper droits, mais bon, ils sont d'un gabarit suffisant pour pouvoir normalement ne pas trop se gêner les uns les autres. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir positionner. Alors moi ce que je vous conseille de faire pour vous aider, c'est de positionner votre base de cercle comme ça et de venir marquer une croix à peu près au centre, hein, à peu de choses près, pour vous aider après quand vous allez positionner vos carrés. Sachant que je vais voir si j'en place de partout, je suis pas certaine. Je vais laisser vide le dernier rond en bas à droite. Voilà, donc c'est à peu près pour savoir où positionner mon carré, vous voyez. Donc, hop. Pour me donner un ordre d'idée. Alors, c'est pas gênant si se chevauche un petit peu. Je verrai après quand je colle ce que ça donne. Alors, je vous conseille d'utiliser un escargot ou en tout cas de la colle repositionnable pour éviter d'avoir à déchirer un petit peu si jamais ça n'allait pas. Vous n'avez pas besoin de les en coller trop, hein. De toute façon, il va y avoir par-dessus votre... alors, je me base déjà voilà, pour voir à peu près si je mets au milieu, si déjà je ne dépasse pas. Mais en principe, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc, je vais prendre la base faite avec les ronds. Et donc là, ça va être à vous de voir si vous souhaitez vraiment donner du relief
ou si vous voulez coller directement. Moi je pense que je vais le coller directement finalement, pour ça donnera un petit peu moins d'épaisseur à la carte, mais parce que voilà, j'ai collé les carrés de manière un petit peu rapide, j'ai pas fait un travail super propre. Donc j'ai pas envie qu'on voit, vous voyez, les décalages ou quoi que ce soit. Je pense qu'en faisant comme ça évite que selon comment on oriente la carte, on voit les découpes ou ce genre de choses là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller ma base de carte, enfin ma base avec les cercles. Voilà. J'ai positionné la base. Maintenant, ce que je vais venir faire, l'idée ça va être, je vais inscrire mon petit message ici, mais je l'avais déjà découpé à l'avance. Alors moi j'ai choisi un petit papillon, vous faites en fonction des perforatrices qui sont à votre disposition. Je voulais positionner mon petit papillon ici et écrire un petit message là juste en dessous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord m'occuper d'écrire le message. Donc mon petit message étant écrit, je viens prendre un petit point de colle que je mets sous mon papillon. Et je viens positionner celui-ci dans l'angle supérieur de mon petit texte. Voilà, je le plie un petit peu pour donner un petit peu de relief. Pour décorer ma carte, j'ai décidé d'apposer des boutons, des couleurs correspondantes. Donc voilà, j'en ai choisi 3. Je ne vais pas en mettre de partout. Hein. Voilà, hop, un ici et un par là. Celui-ci est trop gros. J'aime pas trop. Il y en a pas un tout petit. Ah, celui-ci est pas mal. Trop petit par contre. Donc déjà j'ai positionné ces boutons sur la carte. Toujours pareil, je vais le faire avec des points de colle. Ceci étant fait, je vais venir réaliser une bordure en fausse couture avec le même feutre que celui que j'ai utilisé pour écrire mon petit message. Je vais maintenant venir ajouter un petit peu de Glossy Accent sur mon papillon pour donner un petit côté brillant. Pour terminer, je viens ajouter un petit strass sur mon papillon. Alors j'ai décidé de venir poser le petit strass avant que le Glossy Accent soit complètement sec. Histoire que celui-ci soit pris aussi, parce que le Glossy Accent, je ne sais pas si vous avez lu l'article que j'ai consacré sur mon blog, peut aussi servir de colle, parce qu'une fois qu'il va être sec, il va emprisonner ce qui est à l'intérieur, des paillettes ou des strass. Donc en fait j'ai laissé sécher un petit peu, mais pas complètement, de manière à ce que le petit papillon, le petit strass reste prisonnier du petit papillon. Voici donc pour cette petite carte roman folie, on va dire, cette petite carte que nous avons réalisée aujourd'hui. J'espère qu'elle vous plaira. Donc vous voyez ici, ça fait une carte très douce parce que j'ai volontairement choisi des papiers avec des tons assez doux, fleuris. Donc après, ça dépendra complètement du type de papier que vous allez utiliser, je pense. Avec des couleurs plus flashy, ça donnera une carte un petit peu plus péchue. À vous de voir comment vous voulez décorer la vôtre. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très vite.